Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir dans quelles énergies. Il reste plus qu'un signe, donc c'est facile. Vous allez être, cher ami Scorpion, pour ce mois de septembre. Donc on va voir ce qui vient à vous, comment les choses vont se mettre en place et comment ça va venir vous travailler, vous titiller. Allez, pour vous, mes chers scorpions, il y en a deux qui sont tombés. Ce sont ces deux-là. Hop. Donc, comme d'habitude, vous pouvez vous imprégner de leur vibration, voir en quoi elles vous parlent. Voilà, vous laissez aller. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous? Alors, je trouve que c'est plutôt dans l'ambiance, dans aller au cœur d'eux, au fond, en profondeur. De quoi, je sais pas encore, probablement ouais, de vous. Avec cette maison, pour moi, c'est dans son intériorité, dans peut-être aussi dans le milieu dans lequel vous êtes. Hmm. Vous êtes ou vous aspirez à être. Il y a peut-être quelque chose de de il y a peut-être deux ambiances un petit peu différentes. Il y a peut-être pour certaines personnes, ça va être plus aller à l'intérieur de soi, aller en profondeur, aller au cœur d'eux, dans l'aspect le plus pur d'une certaine façon, euh, le plus pur ou le plus épuré, le plus divin. Et de l'autre, peut-être d'autres personnes où c'est, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre d'une hésitation, d'être entre deux, de c'est comme si vous sentiez qu'il faut vous relier à quelque chose, mais ça paraît être difficile. Je sais pas si c'est difficile, mais il y a quelque chose ou d'hésitation, ou de nostalgique, euh, une attente qui paraît pas des plus salutaires, hein. Une évolution qui se fait, vous l'acceptez, mais il y a quand même un truc qui fait que vous n'êtes pas popped up, quoi. Alors, on a deux axes qui, pour moi, vont quand même... ça se rejoint dans le fait que... Ah oui, c'est ça. Ça se rejoint dans le fait qu'il faut que vous... Enfin, c'est pas qu'il faut, c'est que les énergies vous poussent à aller en profondeur, d'accord? À, à, à suivre euh, le lapin blanc de Alice, euh, mais c'est pas vécu de la même façon en fonction de, de comment vous êtes guidé ou de ce que vous percevez de la façon dont vous êtes guidé ou ce genre de choses. D'accord? Alors, je vais commencer par, je vais baisser. Comme ça, vous allez voir. Je vais commencer par demander de l'aide pour ceux pour qui c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui peut vous aider à vivre au mieux cette transformation ou ce vers quoi les énergies vous poussent à aller?
Mm. Il y a le soleil et la croix. Donc, bon, c'est quand même plutôt... dites-vous bien que c'est plutôt quand même très positif. Avec le soleil, c'est une énergie qui est fabuleuse. La croix, c'est la foi, la confiance, la, ouais, la foi. C'est accepter ce qui est pour ce qui est. Et avec le soleil, c'est permettre de mettre en lumière donc ce qui est, d'accord, dans sa plus simple expression, en définitive. Et ça, le fait que probablement vous soyez une personne qui ait une certaine forme de stabilité quelque part ou de sagesse intérieure, d'expérience, fait que ça peut vous aider dans vos choix, vos hésitations, dans, dans votre parcours. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à savoir pour ce groupe-là ou cette personne-là? Alors, alors, on est dans, là pour moi, c'est plutôt pour les deux, voilà. De façon générale, c'est un chemin, un parcours, un voyage d'une certaine façon qui se fait, qui a déjà débuté. Et en fait, le mieux, c'est de vous laisser porter par le flux par le flux, quoi, par le mouvement. Mais on n'est pas par le flux ou le mouvement extérieur ici, hein, d'accord? On est vraiment dans vos... C'est ça, c'est hors quand même, c'est hors... enfin, c'est faire suffisamment preuve d'intelligence, de, de, de- d'instinct, d'intuition, comme vous voulez, pour quand même pas... Non, je dis des bêtises. Voilà, c'est ça, d'accord? C'est sentir profondément en vous. Vous voyez, cet ours, oui, pardon, il y a le vaisseau et l'ours. L'ours, tout comme le vaisseau, hein, le vaisseau, bah, c'est le vent qui le pousse dans une direction, c'est forcément la bonne direction, hein, parce que le vent le pousse dans cette direction-là. Et ici, l'ours, il n'a pas besoin qu'on lui dise je ne sais quoi pour savoir où aller. Il y va et puis voilà, instinctivement, il sait, enfin, instinctivement ou pas, hein, mais il sait où il faut qu'il aille. Il sait, enfin en tout cas, il y va. Il sait peut-être pas, mais il y va. Il y a quelque chose de très pur, de très presque musical, de ah, je veux bien creuser cet aspect-là. Vous êtes vraiment dans un mouvement de transformation. Ça peut vraiment faire mal pour certaines, hein. Vous pouvez certaines personnes, hein, je veux dire, hein, vous pouvez vous sentir attaqué euh, ou y laisser des plumes, comme on dit. Pour certains d'entre vous, c'est possible, mais de toute façon, c'est par là qu'il faut que vous passiez, d'accord? Je regarde parce qu'on a l'homme, on a la femme en 31 4 3.
Je ne sais pas s'il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a un équilibre, une stabilité avec le temps qui va se faire. D'accord? Si vous sentez que c'est pas très stable, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle, d'accord? Vous vous adaptez à ce que vous vivez, hein. Si vous sentez qu'il y a des choses qui sont un peu fluctuantes en termes d'émotions ou autres, de situations, euh, l'équilibre va se faire, d'accord? La stabilité, l'équilibre va se faire. Il faut juste un petit peu de patience. D'accord. Là, ça, j'arrête. Est-ce que il y a ce jeu-là? Alors, pour les scorpions, pour septembre. La délivrance, l'obscurcissement de la lumière. Alors, on retombe pour moi sur les deux traits ici. On retombe sur les personnes qui sont dans cette situation-là, la première, pour qui cette évolution est pas si simple, quelle que soit encore une fois l'évolution, d'accord? Euh, eh ben, sachez qu'en fait, peut-être que votre regard se tourne vers une fréquence, une vibration qui vous tire vers le bas. Peut-être que vous êtes dans un moule, dans un conditionnement, dans un schéma qui fait que, ben, comme là, vous êtes amené à sortir de votre cadre, de votre zone de confort, euh, c'est un peu une période mutable. Vous voyez, ça peut être compliqué. Et vous pouvez être amené à voir plus, entre guillemets, l'ombre que la lumière. Bon, ben, hum, acceptez la situation telle qu'elle est. Vous voyez, elle accepte hein, quand même ici. Hein. Elle accepte, elle se laisse aller, elle se laisse porter, même si c'est pas simple. Euh, comment dire, redescendez d'une certaine façon. Euh, retournez dans, enfin, essayez de faire le calme, retournez dans votre profondeur d'être. Ça demande beaucoup de calme, beaucoup de patience, de, de, de calme, de patience, oui, d'acceptation. Essayez de pas vouloir aller plus vite que la musique. J'ai pas l'impression que vous êtes là-dedans, mais bon, je le dis. Voyez où se prête votre attention, votre regard, à quoi vous mettez votre énergie, d'accord? Parce que ça peut quand même vous affaiblir, hein? Donc ça, c'est pour ici. Pour les personnes qui sont OK, qui se laissent porter, qui acceptent en toute confiance, foi, euh, d'aller là où on vous demande d'aller, d'accord? Et de toute évidence, vous êtes quand même assez bien guidé, aiguillé. Eh bien, c'est comme si vous arriviez à une transition
au-delà de délivrance, pour moi, c'est plutôt une, euh, une évolution vers, euh, vers plus de clarté, plus de, comme une évidence, comme, euh, vous voyez, au niveau des couleurs, si je me trompe pas, hein, le blanc est l'assemblage de toutes les couleurs. Si vous tournez la roue des couleurs très rapidement, il n'y a plus que le blanc. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Au lieu de prendre toutes les couleurs, il y a l'idée du rassemblement en fait. Il y a l'idée de je sais pas comment. Ah, je sais pas comment dire. Il y a, il y a cette idée au lieu de prendre les choses séparément, de, 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 je sais pas, il y a une harmonie en fait. Il y a une unité. Il y a, il y a une évidence. Il y a cette chaleur, cette lumière. Pour moi, on est vraiment dans votre profondeur, hein, mais c'est peut-être au sein de votre foyer, je sais pas. Il y a cette maison. Pour moi, c'est sa maison intérieure, mais c'est peut-être aussi le foyer, c'est peut-être, je sais pas, le cercle dans lequel vous évoluez. Ça a l'air d'être bien personnel, hein, quand même, hein. Mais bon, pourquoi pas. Écoutez, écoutez, encore une fois, hein, c'est votre attention qui, ici, se porte vers ce qui vous permet hum, d'être et de rayonner ce que vous êtes et de vous libérer, pardon, comme de vous purifier. Vous savez, c'est comme quand il pleut ou je sais pas, enfin, on se nettoie à l'eau. Et ben là, il y a quelque chose comme ça de nettoyage qui se termine. Il y a une connexion, une reliance qui se fait. Alors, on va quand même. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Qu'est-ce que je prends? Est-ce qu'on peut en... D'accord. Alors, il y a le retour. On est encore, hein, vous voyez, je parlais de roue tout à l'heure. Là, c'est la roue de fortune. Enfin, non, en fait, c'est pas la roue de fortune, mais je le vois comme ça, en fait. De cette roue, on a encore le serpent. De cette connexion. Alors, est-ce que c'est à titre... non. Euh, je sais pas, il y a une vibration euh, de- Ah, il y a un truc que je... Alors, il y a un truc que je capte pas. Est-ce que je pourrais avoir un petit éclaircissement?
il y a quand même, vous voyez, on retrouve les mêmes couleurs et en plus j'ai la pierre qui, je trouve, euh, n- n- rappelle la couleur ici du centre, là de la terre, là de l'intérieur de la maison. On est de nouveau ici sur le, 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 le plexus solaire, chakra sacré, avec il y a probablement quelque chose qui prend fin et un cycle nouveau qui vient, bon, qui a peut-être déjà débuté quand même, euh, qui de toute évidence quand même est axé sur, vous voyez ici on a le 6 avec la foi, pour moi alors le 6 c'est l'amoureux, donc c'est la carte principale de l'amour. La croix, la foi, on est sur l'amour divin. Le soleil, c'est tout ce qui rayonne, enfin, voilà, ça explose. Je parlais d'intérieur, d'intériorité depuis tout à l'heure, donc c'est cette partie vraiment. Je parlais de pureté aussi, donc on est vraiment sur un amour divin, peut-être de couple. Je disais tout à l'heure homme, femme. Là, on a le couple, on a le chiffre 4 encore qui retombe sur l'homme. Euh, Encore le 4. Ça parlera peut-être plus aux hommes, je sais pas. Mais il y a, il y a quelque chose qui est en train de naître, non, qui est déjà quand même, qui a déjà éclos et qui est en mutation, en transformation, en devenir. Ok. Et alors, du coup, ça va vers quoi? Donc là, on est plutôt sur un voyage. Un voyage, un voyage quoi? Alors, on est encore sur le roi. Bon, on a quand même la symbolique du 4 qui est hyper, hyper, hyper forte, hein. Donc, l'empereur, pour moi, c'est les fondations. Donc, quel que soit, encore une fois, le domaine dans lequel ça vous parle, c'est comme si en ce moment, vous étiez en train de poser les fondations de quelque chose d'extrêmement, enfin qui se veut en tout cas vraiment solide et ça a l'air d'être très 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 important parce que ça appuie, ça appuie, ça appuie. Donc voilà, ces fondations qui se font, ça se fait de façon très presque pro, hein, j'allais dire. Peut-être que ça prend un petit peu de temps, mais c'est ok avec ça. Ayez la patience voilà, ça prend le temps que ça prend, mais c'est pour de bonnes choses. S'il y a une forme de distance, de quelque façon que ce soit, si ce mot-là vous parle, euh, et ben quelque part, ça aide en fait à trouver le chemin. Quel chemin vous verrez, mais ça permet de on a le vaisseau là aussi, hein, mais donc d'aller vers le bon chemin, le juste chemin, le choix, euh, là où vous devez aller, et vous êtes guidé, ça c'est sûr. Euh, Quand même avec le roi de bouclier, gardez en tête qu'il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Il n'y a qu'une unité qui se fait, que ce soit avec autrui ou pour vous-même, d'accord? Et c'est plutôt
une symbiose. Ah, on revient hein, sur ce truc des couleurs et là je l'ai encore à ce niveau-là. Vous voyez, cette unité là de, 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 euh, de- l'un va pas sans l'autre. C'est ensemble, mais voyez comment ce ensemble vous parle, que ça peut fonctionner. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus ou pas? Ça me parle pas vraiment. Ah, ouais, toujours dans la profondeur en fait. Dans le. En fait, oui, vraiment. Euh, En plus, les scorpions, c'est ça, hein, quand même. Hein, ça aime bien aller enfin, comme au bout des choses. Enfin, donc, ben, allez-y, quoi. Allez-y, suivez la voie que vous sentez. Alors là, je sais absolument pas français, mais suivez la voie où vous sentez qu'il faut que vous alliez. Voilà, merci. La patience, patience. Il y a, ici, ça donne quand même l'impression que, en plus, avec la délivrance, le retour, enfin, cette roue, on a 9, 9, je crois qu'on l'avait encore, voilà, ici, 9, ici, on l'a encore, 10, 10. On voit que, il y a quelque chose qui vraiment se termine, et vous êtes en devenir vers quelque chose de nouveau, hein. Ça, on l'avait, la transformation depuis le début. Voilà. Mais pour le moment, il y a besoin comme de poser les fondations de cette nouvelle période ou ce nouveau vous. Euh, il y a besoin de poser ces fondations-là. Donc allez-y, posez-les parce que plus ces fondations sera costaud et plus en fait vous serez à même de comme c'est pas vraiment supporter, mais c'est pas vraiment supporter. Je sais pas. Ces fondations ont l'air d'être hyper méga importantes en tout cas. Donc allez-y. Construisez ce que vous avez besoin enfin, de finir de lâcher, d'accord? Et de construire ce que vous avez besoin de construire. La délivrance dit libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Vous voyez, c'est fort quand même, hein? Donc, et ça va bien avec la distance, enfin avec ce bateau-là qui vogue. On l'a de nouveau avec le vaisseau ici. Donc voilà, ben, vous êtes en cours, ça va continuer. C'est parfait. Tout en sachant quand même qu'il y a cette connexion et ce mouvement commun hum, avec ce que ça vous parle là, mais voilà, c'est c'est- c'est tout seul et pas tout seul. Ok. Eh ben, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et à bientôt. Salut les scorpions.